Bien-aimés, et si cette gêne que vous portez dans votre chair n'était pas uniquement physique, mais une voix venue d'en haut? Peut-être que ce n'est pas juste une contracture ou une tension passagère. Peut-être que ce n'est pas seulement l'épuisement du quotidien. Peut-être que c'est votre esprit profond qui cherche à vous atteindre, qui tente de vous parler dans le seul langage que nous ne pouvons parfois plus fuir, le corps. Parce que les choisis de Dieu n'écoutent pas seulement avec les oreilles, ils écoutent avec le cœur, avec la peau, avec les tripes, avec les os. Ils captent des paroles qui surgissent sans prévenir, des souffrances qui apparaissent sans diagnostic clair, un cœur qui s'emballe dans le calme absolu, une pression inexplicable sur la nuque ou la poitrine alors que tout semble normal autour d'eux. Il y a des signaux que tout le monde ne perçoit pas, mais que les élus ressentent au plus profond. Ils ne cherchent pas à tout comprendre avec la tête, parce que l'âme, elle, sait déjà. Si vous avez déjà connu une douleur bizarre qui résiste aux médicaments, qui défie toute logique médicale, peut-être que ce n'est pas une pathologie, peut-être que c'est un appel, une invitation du ciel à vous rappeler pourquoi vous êtes là. Peut-être vous êtes-vous réveillé avec une lourdeur sur le thorax sans raison visible, ou avez-vous senti des picotements dans les mains juste avant qu'une révélation puissante ne vous frappe. Peut-être portez-vous une lassitude immense, comme si votre corps était vidé à force de soutenir quelque chose que votre mental n'arrive pas encore à nommer. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi cette souffrance? Ce que peu de gens osent affirmer, c'est que cette souffrance n'est ni un châtiment, ni un hasard, ni un simple symptôme. C'est un message. C'est une mise en marche. C'est la langue que l'univers emploie quand l'âme est prête à se réveiller. Il existe 5 souffrances spirituelles qui s'expriment à travers le corps physique. Et si vous en reconnaissez ne serait-ce qu'une, alors peut-être faites-vous partie de ceux qui ont été appelés à quelque chose d'infiniment plus grand. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour vous qui vivez des sensations inexplicables. Pour vous qui sentez qu'il y a bien plus que ce qui se voit. Pour vous qui, même au cœur de la tempête, percevez une vérité sans mots. Restez jusqu'au bout, car vous allez enfin comprendre ce que signifient ces douleurs qui vous suivent depuis si longtemps, pourquoi elles sont là et quel pouvoir divin se cache derrière chacune d'elles. Votre corps vous a toujours parlé. Aujourd'hui, nous allons traduire ce langage sacré, et vous découvrirez peut-être que ce que vous preniez pour une blessure est en réalité le premier pas vers votre vocation. Préparez-vous, car vous êtes sur le point de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et quand cela arrivera, plus rien ne sera comme avant. Nous ne sommes pas seulement chair et os. En nous circule une force qui dépasse le visible. Une conscience qui a déjà traversé d'autres existences. Un être éternel qui conserve des mémoires que le mental a oubliées. L'âme n'a pas besoin de phrases pour s'exprimer. Elle parle par les émotions, les intuitions, les coïncidences significatives. Et quand cela ne suffit plus, elle passe par le corps. Ce que beaucoup nomment « maladies sans cause » sont en réalité des nœuds énergétiques. Ce sont des appels de l'âme qui demandent à être entendus. Quand l'âme porte encore des blessures anciennes, des traumatismes hérités, des engagements sacrés non tenus ou des missions inachevées, ces mémoires finissent par s'imprimer dans la chair. Ce n'est pas un hasard si, précisément au moment où votre éveil spirituel commence, votre corps se met à réagir autrement. Cette gêne qui surgit sans prévenir n'est pas une fragilité. C'est le premier souffle de votre appel. Les élus ne sont pas des êtres supérieurs aux autres. Ce sont des âmes qui ont accepté de s'incarner avec la mission de se souvenir, de guérir leurs plaies et d'être lumière pour le monde. C'est pourquoi leurs corps sont plus réceptifs, plus sensibles. Ils vibrent à une fréquence différente. Ils captent les énergies, voient l'invisible, ressentent profondément ce que les autres ne remarquent même pas. Et souvent, ils paient ce privilège par des douleurs sans nom ni explication médicale. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas malade. Vous êtes en pleine métamorphose. Votre corps s'accorde à une nouvelle vibration, à une réalité spirituelle plus élevée qui vous demande de lâcher tout ce qui n'est plus en harmonie avec vous. Chaque douleur que vous traversez est un panneau indicateur. Pas pour reculer, mais pour avancer. L'univers ne vous punit pas, il vous équipe. Aujourd'hui, je vous dévoile 5 souffrances spirituelles qui révèlent que vous êtes un élu. Tout au long de ce message, vous allez comprendre leur signification, les moments où elles s'activent et comment les transformer en force, en révélation et en boussole pour votre chemin. Mais surtout, à la fin, vous saisirez comment ces douleurs vous indiquent quelle est votre mission sur cette terre. Si ce message touche votre cœur et que vous pensez qu'il peut aider d'autres âmes, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un pouce bleu et partagez votre vécu dans les commentaires. Votre témoignage peut réveiller quelqu'un d'autre, car quand une âme se souvient, elle entraîne les autres avec elle.
La première souffrance spirituelle que beaucoup d'élus ressentent se manifeste dans la nuque, là où le cou rencontre le crâne. C'est une pression continue, parfois douce, parfois très forte, comme si une main invisible vous retenait ou vous guidait. Aucun examen ne trouve de cause, pourtant la sensation persiste, insistante, comme si elle voulait vous dire quelque chose que votre mental ne peut pas encore saisir. Cette zone n'est pas anodine. C'est le lien entre votre pensée rationnelle et votre conscience supérieure. Énergétiquement, elle relie le chakra couronne et le chakra gorge, créant un pont entre la réception divine et l'expression authentique de la vérité. Quand cette pression apparaît dans la nuque, il y a de fortes chances que vous viviez une phase d'activation spirituelle puissante. Cette sensation peut annoncer une révélation majeure. Votre âme s'aligne sur une vérité longtemps cachée, et votre corps le perçoit avant même votre esprit. Beaucoup ressentent cela juste avant un bond de conscience, comme si le voile de l'illusion se déchirait peu à peu. Ce n'est pas un hasard, c'est le signe qu'un réveil profond s'opère en vous. Parfois, cette douleur surgit quand une décision cruciale approche, quand vous acceptez enfin des vérités que vous fuyiez, ou quand vous commencez à douter de tout ce que vous teniez pour acquis. Votre corps, dans son intelligence infinie, se raidit parce qu'il sait que vous laissez derrière vous une ancienne version de vous-même. Vous passez une porte invisible, et cette pression fait partie du passage. Les élus ressentent cela parce qu'ils sont appelés à voir au-delà des apparences. L'univers commence à leur transmettre des messages par les intuitions, les rêves, les signes répétés. Mais tout cela exige un canal clair, ouvert, prêt. Quand il y a des blocages dans ce flux, la pression surgit. C'est comme si votre âme murmurait, « Il y a quelque chose que tu dois voir. Une vérité que tu ne peux plus repousser. » Ne combattez pas cette sensation. Écoutez-la, interrogez-la, demandez-lui ce qu'elle veut vous révéler. Car souvent, cette pression n'est autre que la porte qui s'ouvre vers un nouveau palier de conscience, là où la vérité n'effraie plus, mais libère. Aidez-nous à porter cette parole plus loin. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et racontez-nous quelle douleur spirituelle vous avez traversée. Votre histoire peut devenir la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour s'éveiller. Il existe une souffrance qui échappe à toute explication, qui ne s'apaise ni avec des médicaments ni avec un sourire forcé. C'est une oppression dans la poitrine, comme si une présence invisible vous écrasait de l'intérieur, comme si une mémoire ancienne dormait là, toujours vivante. Parfois elle prend la forme d'une angoisse sans raison, parfois d'une tristesse profonde, comme si l'âme pesait plus lourd que le corps. Cette douleur est toujours liée à ce que vous êtes en train de guérir en ce moment précis. Le plus souvent, elle n'a rien à voir avec le présent. Elle porte l'empreinte d'un passé qui n'est pas uniquement le vôtre. C'est l'héritage émotionnel de vos lignées, les blessures de vos parents, de vos aïeux, que votre âme a accepté de transmuter. Ce que vous ressentez dans la poitrine n'est pas une fragilité, c'est un héritage sacré et une mission. Cette souffrance est directement reliée au chakra du cœur, ce centre qui gère non seulement l'amour que nous offrons, mais surtout celui que nous nous autorisons à recevoir. Quand ce centre est encombré par des souvenirs d'abandon, de rejet, de trahison ou de deuil non fait, le corps réagit par cette sensation d'étouffement, comme si le cœur était encore enchaîné à quelque chose du passé qui demande à être libéré. Je vous invite à fermer les yeux un instant. Inspirez profondément, expirez lentement. Sentez votre cage thoracique s'ouvrir. Refaites-le. Inspirez, expirez. Remarquez-vous comment l'énergie circule à chaque souffle? L'âme respire aussi. À travers cette simple conscience, nous pouvons commencer à relâcher. L'air est vie, mais il est aussi mémoire. À chaque expiration, vous pouvez laisser partir une histoire que vous n'avez plus à porter. Les élus ressentent ce poids dans la poitrine parce qu'ils sont venus guérir non seulement leur propre âme, mais toute leur lignée. Ils sont des canaux de délivrance émotionnelle. Quand le cœur s'ouvre spirituellement, il fait mal au début, parce qu'il est en train de s'élargir, de nettoyer les vieilles mémoires, de briser les fidélités invisibles, et de laisser circuler à nouveau l'amour véritable, celui qui libère au lieu d'attacher. Alors si vous portez cette lourdeur, ne la jugez pas, ne la repoussez pas, accueillez-la avec douceur. Au cœur de cette souffrance se cache une immense sagesse. Et dans cette sagesse, une clé qui vous rapproche chaque jour de votre vocation. Parfois, l'âme pleure à travers le corps. Mais après chaque larme vient l'expansion. Respirez profondément, vous libérez des siècles de silence. Il y a une souffrance qui s'installe à la base de la colonne, dans le bas du dos. Elle n'est pas toujours violente, mais elle est tenace, comme une tension qui refuse de partir, même quand vous changez de posture, même quand vous vous reposez. C'est une gêne qui vous suit discrètement et qui, sans que vous vous en rendiez vraiment compte, affecte votre stabilité émotionnelle,
votre sentiment de sécurité, votre confiance en l'existence. Cette souffrance est directement connectée au chakra racine, ce centre qui nous ancre à la terre, à la survie, à la stabilité matérielle, au sentiment d'appartenir à ce monde. Quand ce chakra est affaibli ou bloqué, on ressent souvent un vide intérieur, une impression d'être perdu, déraciné de la mission concrète que nous sommes venus accomplir ici-bas. Ceux qui vivent cette douleur ont souvent connu des situations où leur sécurité a été ébranlée, perte financière, absence de figure protectrice, traumatisme d'enfance. Mais chez les élus, quelque chose de plus profond se joue. Ils ressentent cette souffrance parce qu'un déséquilibre spirituel précède toujours une grande métamorphose. Quand l'âme se prépare à embrasser une nouvelle vocation, elle doit d'abord briser les anciennes fondations qui définissaient son identité. Et cela fait mal. Ça fait mal à la racine même de l'être. C'est comme si la vie démontait patiemment tout ce que vous croyez être, pour vous permettre de découvrir qui vous êtes réellement. Cette douleur est le signe que vous vous détachez des vieilles structures. C'est le signe que vous êtes appelé à vous reconstruire depuis les profondeurs. Vous êtes invité à planter de nouvelles racines, non plus dans la peur ou le manque, mais dans la vérité de votre âme. Car les élus ne fondent pas leur sécurité sur ce qui est dehors. Leur force naît de ce lien invisible qui les relie directement à l'âme du monde. Alors si vous ressentez cette tension persistante dans le bas du dos, si vous vous sentez instable, peu sûr, déconnecté du concret, peut-être que vous n'échouez pas, peut-être que vous vous éveillez. Peut-être que votre âme vous dit, tu ne peux plus te retenir par peur. Il est temps de te rappeler ta vraie fondation. Et cette fondation n'est pas à l'extérieur. Elle est là, au plus profond, là où la lumière de l'esprit rencontre la force de la terre. Parfois, le corps ne souffre pas, il vibre. Vous sentez des picotements dans les mains, comme un courant électrique léger qui part du centre des paumes jusqu'au bout des doigts, comme si quelque chose voulait jaillir ou s'allumer en vous. D'autres fois, une pulsation soudaine apparaît dans le ventre, juste au niveau du plexus solaire, des battements, une pression, une angoisse qui ne vient pas de la tête, mais d'un endroit plus profond. Ces deux phénomènes ne sont pas dus au hasard. Ils sont la preuve irréfutable que quelque chose en vous se réveille. Les picotements dans les mains sont une manifestation énergétique, le signe que vos centres de force s'activent. Dans de nombreuses traditions, les paumes sont vues comme des portes de guérison. C'est par elles que circule l'énergie vitale prana, chi, Esprit Saint, cette force qui non seulement vous garde en vie, mais vous donne le pouvoir de transformer le monde autour de vous. Si ces picotements reviennent souvent, surtout en méditation, dans le silence, près des gens ou en les touchant, il y a de grandes chances que vous portiez le don de canal énergétique. Votre corps devient émetteur et récepteur. Vous commencez à capter l'invisible. Vous êtes en train de devenir un canal. De l'autre côté, les pulsations ou la chaleur dans le plexus solaire, parfois accompagnées de nausées ou de pression, annoncent l'éveil de votre puissance personnelle. Ce centre, juste au-dessus du nombril, est le siège de votre volonté, de votre identité profonde, de votre feu d'action. Quand vous ressentez cette sensation étrange, c'est que votre corps évacue la peur accumulée et ouvre la voie à votre expression authentique, sans masque, sans retenue. Ces sensations peuvent être déstabilisantes, mais vous ne perdez pas le contrôle, vous retrouvez votre vraie puissance spirituelle. Les élus sont comme des antennes vivantes. Ils captent les fréquences, lisent les émotions, reçoivent des messages que les autres ne perçoivent pas. Cette sensibilité extrême est aussi une connexion directe avec d'autres plans de conscience. Peut-être avez-vous vécu cela pendant des années sans comprendre. Aujourd'hui, vous comprenez, vos mains vibrent parce que vous avez le pouvoir de guérir, de bénir, de transmettre la lumière. Votre plexus solaire tremble parce que vous êtes prêt à prendre votre place, non pas en imitant quelqu'un, mais en étant pleinement vous-même. C'est le sommet de l'éveil, le moment où vous cessez d'avoir peur de ce que vous ressentez et commencez à faire confiance à ce que vous êtes. Peut-être avez-vous longtemps cru qu'il y avait un problème chez vous, que vous étiez trop sensible, que vous captiez des choses que personne d'autre ne remarquait, que votre corps réagissait bizarrement, que vos émotions étaient trop fortes. Peut-être avez-vous même pensé que vous étiez cassé, perdu, inadapté à ce monde. Mais aujourd'hui, la vérité se dévoile, vous n'êtes pas cassé. Vous êtes en train d'être reconstruit par la lumière divine. Vous traversez une alchimie spirituelle que votre âme a choisie avant même votre naissance. Tout ce que vous avez ressenti, la tension dans la nuque, le poids dans la poitrine, la lourdeur dans le dos, les picotements dans les mains, les pulsations dans le plexus n'est ni une punition, ni une maladie, ni une faiblesse. Ce sont des panneaux indicateurs. Des preuves que votre corps s'accorde à votre âme. Chacune de ces sensations faisait partie de l'appel, parce que quand quelqu'un est choisi, il ne reçoit pas un titre, il reçoit une mission.
Et la première marche de cette mission, c'est de se souvenir. Se souvenir de qui vous êtes, d'où vous venez, pourquoi vous êtes ici. Et oui, cela fait mal. Cela fait mal parce que vous lâchez l'ancien vous. Cela fait mal parce que vous quittez ce qui n'a plus lieu d'être. Cela fait mal parce que vous renaissez de l'intérieur. Les élus ne courent pas après la gloire. Ils cherchent le sens. Ils ne veulent pas être vus du monde, ils veulent voir le monde avec les yeux de l'âme. Si ces douleurs vous parlent, si quelque chose en vous a vibré en écoutant ce message, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas faux. Vous n'exagérez pas. Vous êtes en train de vous éveiller, et c'est l'acte le plus courageux qu'un être humain puisse accomplir. Votre âme se souvient déjà. C'est pour cela que votre corps réagit. C'est pour cela que vous ressentez cette vibration, cette urgence intérieure. Parce que votre vocation ne peut plus rester endormie. Parce que votre lumière ne peut plus rester cachée. Il est temps de marcher en pleine conscience et de prendre la place qui vous attend dans le grand dessein divin. Vous n'êtes pas victime de la douleur. Vous êtes le canal par lequel cette douleur devient sagesse, guérison, service. Vous êtes en train d'être refaçonné, non pour une punition, mais pour une destinée. Vous êtes en train d'être sculpté, non pour vous fondre dans ce monde, mais pour l'élever. Aujourd'hui plus que jamais, retenez ceci, tout ce que vous ressentez a un sens. Et ce sens est infiniment plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Que Dieu vous bénisse abondamment.